Le musée des Vallées Cévenols Maison Rouge présente du 27 septembre au 29 décembre pour sa 3e exposition temporaire 3 photographes, témoins de la fin d'une époque traditionnelle et du début d'une ère nouvelle, celle des néo-Cévenols. Entre paysages, portraits et activités artisanales, Richard Bruston, Daniel Faure et Helmut Krakenberger illustrent 3 thèmes autour des scènes de vie en Cévennes à une période charnière, celle des années 70-80. Richard Bruston arrive à Anduze avec un pécule qui lui permet d'ouvrir un magasin de photographie. En découvrant les paysages cévenols et leur lumière si singulière, il rencontre les gens du pays, leur vie simple et laisse son émotion guider ses pas et son œil. C'est vraiment un feu d'artifice d'humanité. Voilà, c'est ça que je retiens. Il y a du vrai, quoi. On n'est pas dans la représentation, on est dans le vrai. Et voilà, quand je vois ces visages d'hommes, je sens le vrai, quoi. Ça me touche. Les photographies de Richard Bruston ainsi que celles de Daniel Faure et Helmut Krakenberger s'inscrivent dans le style de la photographie humaniste, initiée dans les années 1930 par Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson ou Willy Ronis. J'étais toujours dans l'émotion quand ces moments m'étaient donnés de voir ce qui se passait. Ou quand il balance son seau par la fenêtre, ou quand il regarde ses bêtes défiler, ou c'est sa fierté. Disparu en 2013, Daniel Faure immortalise les traditionnelles transhumances en cherchant à capter l'âme du pays cévenol. C'est des photos de sa première période de photographe, c'est-à-dire qu'il était encore tout jeune, entre les années 75 et 85, par là, une dizaine d'années, quand il a commencé à faire de la photo, où il faisait beaucoup de noir et blanc. Le fond constitué par Daniel Faure représente plusieurs milliers d'images, dont la plupart en couleur. Maison Rouge présente une sélection de clichés uniquement en noir et blanc, auxquels l'artiste accordait une dimension plus universelle, empreinte d'une force émotionnelle décuplée par rapport à la couleur. Peut-être que le noir et blanc permet d'exprimer avec plus d'intensité les lumières si particulières des Cévennes. Il était très intéressé par les lumières très particulières des Cévennes, notamment ces éclairages un peu spéciaux que la météo organise quand il y a des grands nuages et des tout petits rayons de soleil qui vont fixer un sujet. Helmut Krakenberger découvre les Cévennes ardéchoises grâce à une commande du musée Fabre de Montpellier. C'est le coup de foudre. Ce photographe allemand achète une maison et part à la découverte de ces paysages qui, dans les contre-jours, prennent toute leur force de caractère. Ces photos seront exposées lors de la création du Parc national des Cévennes en 1974. Helmut Krakenberger témoigne des activités des Cévenols. Des cadrages simples, une approche sincère et humble à l'image de ce grand timide, au regard plein d'empathie et d'humanité. À l'époque, je travaillais pour les artisans et les paysans de la Lozère. J'aimais beaucoup les êtres humains. Par exemple, là, vous voyez, je trouvais qu'il était terrible avec son mégot dans sa vapeur. Et il avait toujours un bouquet de roses rouges à côté de sa machine. 3 photographes, 3 approches pour une 3e exposition où dans la vie des anciens Cévenols, il est toujours possible de trouver un point commun entre les générations passées et futures. Le point commun, c'est cette espèce d'harmonie qu'il y a entre les uns et les autres, et en même temps les expressions différentes des uns et des autres.